Les graphes pour débuter. Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, on débute avec les graphes. Donc c'est un nouveau chapitre. On va voir qu'est-ce que c'est. Et dans cette première vidéo, on va faire une petite introduction là, en définissant un petit peu le concept et le vocabulaire utilisé. Bon visionnement. On considère généralement que la théorie des graphes prend naissance avec les problèmes des 7 ponts de Königsberg. Donc, Königsberg, c'est une ville qui est maintenant située en Russie. Maintenant, ça s'appelle Kaliningrad. En fait, c'est situé dans l'enclave. Il y a une petite enclave russe ici, là, entre la Lituanie et la Pologne. Et c'est là qu'il y avait Königsberg. Donc, à l'époque, on parle des années 1700. Ça faisait partie de la Prusse. Okay? Donc, la Prusse, donc, dont la capitale était Berlin. Le problème, c'est le suivant. C'est qu'il y avait une rivière qui traversait la ville et il y avait 2 îles qui desservaient les rives nord et sud par 7 ponts. Okay? Donc, la question c'était, est-ce que c'est possible de prendre une promenade et puis de retourner sur ces pas sans jamais passer par le même pont 2 fois. On ne pouvait pas passer 2 fois par le même pont. Donc, la personne qui a trouvé la réponse, c'est celui-là. En fait, il a trouvé qu'il n'y avait pas de solution, donc c'était pas possible dans cette configuration-là. C'est Leonhard Euler. Donc, Leonhard Euler, c'est un Suisse allemand qui a vécu là, au 18e siècle. Et c'est un des mathématiciens vraiment les plus prolifiques de tous les temps. Donc, il est célèbre. Il est d'ailleurs l'auteur de ce qu'on appelle la plus belle équation des mathématiques. Donc, je la mets là. Ça vous dit peut-être rien, mais vous allez sûrement la voir. Je l'ai vu, moi, même dans les Simpsons ou dans d'autres références. C'est une équation connue. Donc, lui, il a trouvé que c'était pas possible et pour y arriver, il a développé la théorie des graphes. Donc, il y a d'autres questions aussi qu'on peut se demander. Je me souviens qu'un étudiant de secondaire 1 m'avait posé la question, puis je lui ai dit, oui, je peux faire ton problème parce que je l'enseigne en secondaire 5. Donc, son problème à lui, c'était de dire, hey, est-ce que tu es capable de tracer cette figure-là sans lever ton crayon, okay? Puis sans repasser 2 fois sur le même trait. Donc, je vous laisse l'essayer. Vous allez voir plus tard, on va vous donner la solution de ce problème-là. Donc, qu'est-ce qu'un graphe? Un graphe, c'est une représentation mathématique qui est composée de points qu'on va appeler des sommets. Donc, ça, il y a 3 points ici. Et de lignes qu'on va appeler des arêtes. Ici, j'aurais 2 arêtes. Ces arêtes-là, ils représentent vraiment des liens entre les sommets qui, eux, représentent soit des personnes, soit des objets. Okay? Donc, il y a des liens entre eux et c'est ce que fait les graphes. La forme ou la longueur ou l'orientation des arêtes ne veut absolument rien dire. Okay? Donc, je vais vous montrer ici plusieurs graphes qui sont tous équivalents. Donc, si je prends ces 2 graphes-là ici, ils sont équivalents. Ils sont équivalents pourquoi? Parce qu'ils ont un lien entre A et B et un lien entre B et C sans lien entre A et C. C'est exactement la même chose ici. Même si ça a l'air tourné, là, c'est la même chose. Ça va être la même chose aussi si je le trace de façon linéaire. Donc là, j'ai toujours un lien entre A et B, un lien entre B et C et aucun lien entre A et C. Aucun lien direct. Là. Je ne change absolument rien non plus si je décide d'allonger une de ces arêtes-là. Donc ici, l'arête B et C est plus grande qu'en haut, mais pourtant, c'est exactement le même graphe. Donc mathématiquement, ça veut dire la même chose. Et de la même façon, ici, j'ai une autre façon de le représenter. C'est exactement le même graphe. Donc, il y a un lien entre A et B, un lien entre B et C. Et ici aussi, c'est la même chose. C'est juste que là, ici, au lieu de faire ma ligne là, comme ça, mon lien BC, j'ai fait une espèce de ligne courbe comme ça. Mais c'est toujours la même situation qui est décrite. Donc, il n'y a aucune différence entre tous ces graphes-là. Ils sont tous équivalents. Je vous ferai remarquer qu'on va noter une arête par les sommets adjacents qui sont reliés par cette arête-là. Donc ici, l'arête AB, on va l'écrire A trait d'union B ou simplement AB. Okay? Ça, c'est une arête comme ça. On va définir des termes aussi, d'autres termes qui ont rapport avec la théorie des graphes. Le premier, c'est l'ordre. L'ordre d'un graphe, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de sommets du graphe.
Et il y a aussi le degré. Qu'est-ce que le degré? Ben, le degré est associé à chaque sommet. Donc, le degré, ça se trouve être le nombre d'arêtes qui se joignent au sommet. Donc, plus il y a d'arêtes qui se joignent à un sommet, plus le degré est élevé. On va prendre un exemple. On prend le graphe de gauche. Ici, ben, j'ai juste une arête qui se joigne à A. Donc, j'ai un 1. J'en ai 3 au B. Et pour C et D, j'en ai 2 seulement. Vous remarquerez qu'à chaque fois que j'ai introduit une arête, mon arête compte pour 2 dans le décompte des degrés. Donc ici, mon arête, par exemple, l'arête AB, elle compte pour plus 1 pour le degré de A et pour plus 1 pour le degré de B. Donc elle a compté comme 2 fois. Ce que ça veut dire, c'est que si je peux établir, ça veut dire que je peux établir une relation entre S, qui est la somme des degrés des sommets, et A, le nombre d'arêtes. Et donc, comme j'ai ici 4 arêtes, je devrais avoir 2 fois plus, OK, au niveau de la somme des degrés des sommets. Donc, effectivement, c'est le cas. Hein? Donc, j'ai 4 ici pour mon nombre d'arêtes, et j'ai 3 plus 1, 4, plus 2, 6, plus 2, 8. Donc, ça fait bien 8 égale à 2 fois 4. Je peux le vérifier aussi avec mon deuxième graphe. Donc là, j'ai pour le A et le B, j'ai 1. Ici, j'ai 4. Pour le C, c'est un petit peu compliqué parce que j'ai ce que j'appelle une boucle. Donc, c'est quoi une boucle? C'est une arête qui commence et se termine au même sommet. Donc, dans le décompte, je vais compter l'arête une seule fois. Hein, c'est juste une arête. Par contre, au niveau du calcul des degrés, je dois le compter 2 fois. Pourquoi? Ben parce que je suis sorti et je suis rentré par la même arête. Donc ici, le décompte pour le C, son degré, c'est 4. Pour le D, ben, j'ai 1. Le E, le pauvre petit, j'ai 0. Et pour le F, j'ai 2. Et là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai 2 parce que j'ai deux arêtes qui partent de B et qui s'en vont à F. Lorsque ça va arriver, je vais appeler ces arêtes-là des arêtes parallèles. Donc, c'est pas parallèle dans le sens de 2 lignes droites là, qui se touchent pas. Là. Ils sont parallèles dans le sens qu'ils permettent tous les deux d'aller de B à F. On appelle ça des arêtes parallèles. Donc, à ce moment-là, l'arête, au lieu de l'appeler BF simplement, ben, il va falloir que je spécifie avec un nombre. Donc, je vais dire c'est A1F pour celle-là et A2F pour l'autre arête. Bon, toujours est-il que j'ai un degré 2 là, qui est associé à cause de ça à mon sommet F. Donc, si je fais le calcul, en tout, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 arêtes. Donc, mon A est égal à 6. Et là, si j'additionne les degrés, ben, j'ai 1, 5, 9, 10, 12. J'ai bien 12 qui est égal à 2 fois 6. Donc, encore une fois, ça tient. Ça va tenir évidemment pour le dernier graphe aussi, parce que là, j'ai 1, 2, 3, 4 arêtes. Et si j'ai fait le calcul ben, des degrés, ben, j'ai 2 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1, ça fait bien 8. Donc, j'ai bien une relation qui est satisfaite. Je vais utiliser les mêmes graphes aussi pour définir d'autres termes. Donc, il y a d'abord ce que c'est qu'un graphe simple. Un graphe simple, c'est un graphe qui ne possède ni boucle ni arête parallèle. Donc, c'est sûr que le graphe du milieu, ici, il ne peut pas être considéré comme un graphe simple parce qu'il y a une boucle et il y a des arêtes parallèles. En revanche, le graphe de gauche est un graphe simple et le graphe de droite est aussi un graphe simple. Je peux aussi définir ce que c'est qu'un graphe connexe. Donc, on dit qu'un graphe est connexe quand tous ses sommets sont connectés directement ou indirectement. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Ben, on veut dire qu'il y a une relation indirecte entre A et D ici, parce que j'ai une relation entre A et B et D. Donc, j'ai une relation directe entre A et D. OK, donc ça, il y a quand même un lien. Donc là, ici, le graphe est connexe. Ces deux graphes-là ne sont pas connexes. Pourquoi? Ben parce que dans ce cas ici, le E est complètement déconnecté. Il n'y a aucun lien avec les autres sommets. Et ce serait la même chose ici avec mon graphe de droite parce que j'ai une partie qui est connectée, une autre partie qui est connectée, mais ces deux parties ne sont pas connectées entre elles. Donc ça non plus, ce n'est pas un graphe connexe. Donc quand ce n'est pas connexe, on dit que le graphe est non connexe.
Je vous donne, pour conclure, deux petits exemples. Imaginez que vous avez un appartement et puis vous voulez établir le graphe. Donc, vous allez dire, ah bien, les pièces vont être représentées par des sommets et les arêtes vont représenter la possibilité d'aller d'une pièce à l'autre. Donc là, vous voyez ici la chambre des maîtres, on peut aller au bureau et on peut aller aussi à la salle de séjour, donc la grande salle. Par contre, on ne pourrait pas aller directement à la cuisine. Il n'y a pas de lien entre la chambre des maîtres et la cuisine, pas de lien direct. La salle de séjour, elle, c'est elle qui mène à le plus d'endroits possible. En fait, je peux aller à la chambre des maîtres, je peux aller à la chambre 1, je peux aller à la salle de bain, je peux aller à la salle à manger. Par contre, je ne peux pas aller directement à la cuisine, il va falloir que je passe par la salle à manger. Et si je veux aller au bureau aussi, il va falloir que je passe par la chambre des maîtres. Donc ça serait un exemple. Ça peut, dans certains cas, être une représentation utile. Il y a aussi l'exemple 2. Donc, c'est une petite situation là, complètement imaginaire, mais juste pour vous dire que les graphes, c'est vraiment utile pour l'organisation ou pour l'établissement des relations entre les choses et les individus. Donc là, imaginez que j'ai quelques amis, donc j'ai Juliette, Adèle, Anne-Sophie et Frédéric qui sont des amis. Sauf, là, il faudrait y a un petit bémol, là, il y a Adèle et Anne-Sophie qui ne se parlent plus, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas de lien entre eux, ok? Ils s'évitent. Par contre, il y a aussi Gabriel et Alexis qui eux aussi sont des bons amis, mais il n'y a pas trop de recouvrement avec les autres filles. Okay? Donc, imaginez que je trace le graphe qui correspond à ça. Donc là, je vois que les filles, ils se connectent toutes, sauf Adèle et Anne-Sophie. Là, il n'y a pas de lien entre les deux. Et il n'y a pas de lien entre Alexis et c'est-à-dire entre Alexis et Gabriel et les filles. Mais entre eux, il y a un lien. Donc ça se représente un graphe qui est non connexe. Okay? Donc, ce n'est pas tous les points qui peuvent interagir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, supposons que Adèle a un secret, hein, elle trouve un petit secret, elle découvre quelque chose, ben, elle peut facilement le partager à Juliette et à Frédéric. Anne-Sophie ne le saura pas directement de la bouche d'Adèle, mais elle pourra l'apprendre de la bouche de Juliette ou de Frédéric. Par contre, les gars, eux, ben, ils ne sauront jamais parce qu'ils ne parlent pas à ces filles-là. Donc, c'est un peu ça, ok, c'est un peu le genre de schéma qu'on peut dresser. Donc, ça conclut notre introduction. On va en apprendre un petit peu plus au prochain vidéo. Au revoir.